Donc, Bezrat Hashem, voilà, on va essayer de faire aujourd'hui le DAF. Bon, on va essayer d'avancer. On en a été à DAF Zayin de Masichet Shkalim, donc dans le Yerushalmi. DAF Zayin, Alacha He. On en était à la Mishnah. On en était à la Mishnah. Motar Jvoyim. Alors, on avait déjà commencé un petit peu à parler de ce sujet-là dans la Mishnah précédente. En fait, finalement, on est en train de parler ici et de dire que lorsque on a ramassé de l'argent pour une certaine matara ou qu'on a mis de l'argent de côté pour un but précis, est-ce que cet argent on peut l'utiliser pour autre chose ou pas? Et là, on va voir différents cas de figure et dans quelle mesure on peut l'utiliser pour autre chose. Alors, motard jouim, l'argent qui a été ramassé pour racheter les prisonniers. Et donc, finalement, on a racheté des prisonniers, il reste de la monnaie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? L'ishwim, on le garde pour dans la Koupa Tzedaka pour racheter après, en cas de besoin, des autres prisonniers. Par contre, motar chavouille, les auto chavouille. Par contre, si c'est de l'argent qui avait été mis pour un prisonnier en particulier, donc là, s'il y a de l'argent en plus, on devra le donner à cette personne-là, même si une fois qu'on l'a racheté, on la donnera à cette personne-là pour son besoin. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on a donné cet argent-là, on l'a donné pour cette personne précisément. Continue la Mishnah, motar anim, la anim. Donc, on a ce qui a été ramassé pour les anim de façon stam, c'est-à-dire qu'on n'a pas précisé pour quel anim, pour leur donner à manger, pour leur acheter des vêtements, etc. Donc, motar anim, s'il reste de la monnaie, les anim, on leur donnera à d'autres anim. Par contre, motar ani, des pièces qui ont été ramassées pour un ani précisément, pour un pauvre bien précis, pour lui acheter quelque chose de. Par exemple, pour lui acheter des vêtements ou pour lui acheter à manger, et il reste de la monnaie. Alors là, on devra donner cet argent-là pour la personne pour qui on a ramassé les auto-anis. Ça reviendra à ce pauvre-là. Motar metim, si l'argent a été ramassé pour enterrer des morts. Il y a une coupa, par exemple, dans le Beta Knesset, et on a mis de l'argent pour enterrer des morts, pour leur acheter des caveaux et des trucs comme ça, et il reste de la monnaie. Cet argent-là, on le gardera pour les autres métims, les métims. Par contre, ici, Motar Ahmed, les Yorshar. Hop, on a dit Messimcha. Vas-y, Messimcha. On a dit Messimcha. Voilà, on vient de commencer là. On a commencé la Mishnah. On est en train de nous dire tout ce qu'on a quand on a mis de côté de l'argent pour une matara précisément. Par exemple, si on a mis de l'argent pour de côté, on a ramassé de l'argent Beta Knesset pour enterrer des morts. Donc, ce qui va rester comme monnaie, on le mettra pour les autres, pour le même but. Par contre, si on a ramassé de l'argent pour une personne précisément, alors là, on donnera ça après à ses héritiers. Ça, c'est un premier avis. L'avis de Tanakama, c'est que l'argent, on ne le remettra pas dans la coupa de Tzedaka. On le donnera aux héritiers pour leurs besoins à eux. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Mir, lui, il n'est pas d'accord. Il te dit, Rabbi Mir Omer, Motar Amet, Yehemuna Hacheavo Eliaou. On remettra ça de côté jusqu'à ce que vienne Eliaou pour après décider et de savoir combien remettre à chaque personne précisément. Et Rabbi Nathan lui te dit que Motar Amet, Bonimlo Nefesh Al Kivro, lorsque on a de la monnaie, de l'argent qui a été ramassé pour une personne précisément pour son enterrement, alors il te dit qu'on en profitera avec cet argent pour faire Nefesh Al Kivro. Alors Nefesh, c'est une matseva, c'est-à-dire pour faire un plus grand kavod dans sa sépulture. Très bien. Alors, Gmara. Donc, on avait dit dans la Gemara que si jamais de l'argent a été ramassé pour un mètre précis, on le donne aux héritiers. Alors, la Gemara rapporte quelque chose qui ressemble. Gavulo becheskat chez Enlo. Si on a ramassé de l'argent en pensant que cette personne-là, elle n'avait pas les moyens s'enterrer, il n'avait pas les moyens dans ce qu'il a laissé comme argent, de pouvoir être enterré. Et finalement, Nimtsa chez Yeshlo. Et finalement, il s'est avéré qu'il a suffisamment d'argent. Donc, on a ramassé, entre guillemets, pour rien. On nous dit la Gemara, Rabbi Irmia Savar, Memar, Rabbi Irmia lui pensait dire que Motar Amet les Yorshar, que ce qui reste, de la même façon qu'on a dit que ce qui reste d'un mort, on le donne aux héritiers, pareil, dans un cas pareil, ce qui a été ramassé dans un mort alors qu'il n'en avait pas besoin, et ben, tu le donneras aux héritiers. Amarle Rabbi Idi de Khoutra, il a dit Rabbi Idi de Khoutra, lui a dit à Rabbi, comment il s'appelle? À Rabbi qui a parlé, Rabbi Irmia, il lui a dit Agaratzmach, de lo chavnun, et l'ale. Nous, quand on a donné de l'argent, on a donné de l'argent pour lui, on n'a pas donné de l'argent pour ses héritiers. Donc, comment ça fait que tu peux me dire qu'on donne l'argent à ses héritiers?
Donc finalement, nous, à la base, quand on a donné parce que nous, on pensait que lui, il avait besoin. Donc s'il s'est avéré qu'il n'a pas besoin, cet argent-là, on doit le récupérer normalement. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu à Birmia? À Marley, il lui a dit Analo Amrit, At Menalach. Si moi, je ne te l'ai pas dit, c'est à la Khala. Toi, d'où tu la connais? En d'autres termes, c'est pour lui dire que toi, tu es mon élève. Moi, c'est-à-dire d'où tu te permets de venir et de discuter sur ce que je viens de te dire. Moi, je t'ai dit, moi, c'est ce que tu es en train d'argumenter là. C'est pas moi qui te l'ai appris. Donc, n'invente pas des choses que je ne t'ai pas dit. Donc, si moi, je suis en train de te dire que ça revient aux héritiers, ne discute pas sur ce que je suis en train de t'enseigner. Alors, on va voir. L'Agma va un petit peu parler, il va y avoir des petites agadotes sympathiques. L'Agma nous raconte. Tané, donc pour continuer avec cette histoire-là, la vie de Rabbi Nathan qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on construit un Nefesh al-Kivro, l'Agma explique une braïta, elle rapporte une braïta qui va dans le même sens. Tané Beshem Rabbi Nathan, Motar Amet, Yivnelo Nefesh al-Kivro. Lorsqu'il y a de la monnaie, de l'argent qui a été ramassé pour le mort, donc on construira sur son kever un kever, une matseva qui est plus méfoéret, quoi, plus joli. Veya selo zilouf al gabe mitato, et on en profitera aussi avec cet argent-là pour faire du zilouf. Alors zilouf, c'est le petit déodorant à base de vin qui était fait pour enlever les mauvaises odeurs, pour chasser les mauvaises odeurs et pour mettre une bonne odeur au moment de la levaya. Très bien. Alors nous continuons l'agma. Donc toujours l'agma, elle revient sur le sujet qu'on avait dit au départ. Tane en podin chavouille béchavouille. Il y a une braïta qui nous apprend qu'on n'a pas le droit de racheter un chavouille, un prisonnier, avec l'argent d'un autre prisonnier, puisque l'argent qui a été ramassé pour un prisonnier précisément doit être uniquement utilisé pour ce prisonnier. Donc en podim chavouille béchavouille. Mais en govin talit bétalit. Pareil, on n'a pas le droit d'encaisser un talit, d'utiliser un talit. C'est-à-dire que si jamais tu as ramassé un talit pour le donner à un pauvre, et finalement il est en plus ce talit-là, tu ne pourras pas le donner à un autre pauvre. Par contre, si jamais les gabaïm de la tzedaka, ils font comme ça, et finalement, ils prennent un talit qui était prévu pour un et ils le donnent à l'autre, tu ne peux rien leur dire, parce qu'en fait, eux, ils considèrent et ils le font selon ce qui leur semble bien et ce qui leur semble correct. Donc, tu ne devras pas faire de remontrance à un gabaï qui ferait ainsi. Continue la elle nous dit Tane Rabban Shimon Ben Gamliel Omer En Otim Nefashot Atzadikim. On n'a pas besoin de faire de trop grosses. Je ne sais pas s'il est arrivé à Yohan. On n'a pas besoin de faire de trop gros matseva, de trop grosses. Qu'on appelle ça? De trop grosses sépultures. Tu n'as pas besoin de faire de trop grosses sépultures pour les tzadikim. Pourquoi? Parce que d'Ivrehem. Voilà, Yohan qui rentre. Divrehen hen zichronam. Voilà, on est en train de dire là que Rabban Shimon Ben Gamliel nous a dit que en osim nefashot tzadikim. On n'a pas besoin de construire une trop grosse matseva pour un tzadik. Alors des fois quand tu vois des grands trucs, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., à la limite ils n'avaient pas besoin de ça les tzadikim. Pourquoi? Parce que divrehem en zichronam. Leurs souvenirs, ils se trouvent dans leurs paroles et dans les enseignements qu'ils nous ont transmis, plus que dans le monument que tu vas faire sur leur tombe. Alors maintenant, regardez la Gemara, à cause de cette histoire-là, la Gemara nous raconte une autre histoire très sympathique. Regardez cette histoire-là. Rabbi Yochanan avait Masmich Vadi, donc Rabbi Yochanan, lui, il s'appuyait et marchait à Al Rabbi Chia Baraba, en s'appuyant sur les épaules de Rabbi Chia Baraba, puisque Rabbi Yochanan, on sait il était Baal Bassar, il avait du mal à marcher. Voilà, Joseph Naoum. Voilà, 2 secondes. Salut. Baruch Haba Moadim les Simcha. Ça va? Moadim les Simcha, ça va et toi? Alors, ouais, bon. Ça s'est bien passé? Ouais, grâce à Dieu. Joseph, tu nous as manqué ce matin, Joseph. Aouda, 3 fois. Bon, alors regardez, là on en est, j'en suis dans la Gemara d'Avzaïn Amoud Aleph. On va commencer une histoire très sympathique. Alors écoute, Joseph, l'histoire très sympa. Ok. Rabbi Yochanan avait Masmir, donc j'en suis d'Avzaïn Amoud Aleph, à peu près une 10-15 de lignes avant la fin du DAF. Rabbi Yochanan avait Sami Masmir ve Azil à Al Rabbi Chia Baraba. Donc Rabbi Yochanan s'appuyait et marchait en s'appuyant sur les épaules de Rabbi Chia Baraba. Comme on sait que Rabbi Yochanan, lui, c'était quelqu'un qui était gavoa, il était très grand et Baal Bassar. Donc il avait besoin qu'on l'aide pour marcher.
Il y en a d'autres qui expliquent qu'en fait, Rabbi Yochanan, il avait ses sourcils, c'est marqué dans le Gemara Bamitzia, qu'il avait ses sourcils qui tombaient sur ses yeux, non, Baba Kama Mechila, qu'il avait ses sourcils qui tombaient sur ses yeux, donc il ne voyait pas quand il marchait, donc il avait besoin d'être dirigé. Donc il s'appuyait sur Rabbi Chia Baraba. Ve'aya Rabbi Eliezer, donc il y avait Rabbi Eliezer, en fait, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Elazar ben Padat, comme ça, le fameux élève de Rabbi Yochanan. Chamele, il le voyait, ou Metamar le Mikame, et il se cachait devant lui. Donc Rabbi Elazar, ce Rabbi Eliezer, bon, quand c'est marqué ici Rabbi Eliezer, on va dire Rabbi Eliezer, ce Rabbi Eliezer-là, il se cachait devant Rabbi Yochanan. Il esquivait, en d'autres termes. Alors Rabbi Yochanan, il a capté, il n'était pas dupe, donc il l'avait capté, même s'il ne voyait pas, mais il avait capté qu'il y avait Rabbi Eliezer dans les parages. Ve'amar, il a dit, Alen tarte milayu haden babla avidbe. Voici deux choses que je reproche à ce Babylonien, en parlant de Rabbi Elazar ben Padat, en parlant de son élève qu'il appelait le Babylonien. Voici ce que je lui reproche, ce Babli-là, Rabbi Eliezer. Voici ce que je lui reproche. Deux choses qui ne se comportent pas correctement envers moi. Premièrement, Chada, première chose, Delo Sha'il Bishlome, il ne vient pas me dire bonjour. Pourquoi il ne vient pas me dire bonjour? Alors, il y a marqué Vechada, mais en fait, c'est Veod. En réalité, c'est expliqué par Shim, que c'est toujours dans la première chose qu'il lui reproche. Mitamar, et il se cache. Non seulement il ne vient pas me dire bonjour, mais il se cache. Donc, ça, c'est une chose que je lui reproche. Première chose que je lui reproche, c'est qu'il ne vient pas de me dire bonjour et il se cache. Alors, ils ont essayé de le calmer, ils ont essayé de lui dire Rabbi Yochanan. Voilà, il y a une raison pourquoi il se cache. Pourquoi il se cachait en réalité Rabbi Eliezer? Alors, la Gemara explique. Amarle Rabbi Yaakov Baridi, Karnegin Gabhon. Comme ça, on a l'habitude là-bas chez eux, c'est Salmina Gababel, que des Zeraïra, Lochail Bishlome de Rabat. Le petit, l'élève, ne vient pas dire bonjour au Rav. C'est le Rav qui interpelle l'élève, mais l'élève ne vient pas lui-même s'adresser au Rav. C'est comme ça le minag en Babel. Des inun nahagun ou mekaimin, eux, ils accomplissent ce qui a marqué dans le passage dans Yov. Raouni neharim venechbaou veishishim kamu amadou. Il y a marqué dans le passage dans Yov, lorsque Yov il était important, là c'est un passage qui décrit à l'époque où Yov il était important, il te disait que Raouni neharim, les jeunes me voyaient et ils se cachaient. Veishishim kamu amadou et les vieillards se levaient devant moi. Donc c'est juste pour montrer qu'il y avait un minag comme ça qui est de ne pas. Que les jeunes, justement, se cachent devant la personne importante et ne viennent pas, eux, lui dire bonjour. Alors, dès qu'il a vu Rabbi Yaakov, Rabbi Yochanan, il n'a pas été du tout consolé par cet argument-là. Hein. Il a commencé à lui dire... Il a vu que cet argument, il n'a pas trop marché, que Rabbi Yochanan, ça ne l'a pas rassuré. Alors, il lui a dit, à Marle, il lui a dit, Maoul Meibar Kami de Adurat Salmer. Je posais une question à l'Afrique. Est-ce qu'on a le droit de passer devant une avodazara qui s'appelait Adoura? Donc, c'était une type d'avodazara. Est-ce qu'on peut passer devant cette statuette-là? Ou alors, si on a un autre chemin, il est préférable d'éviter de passer devant cette avodazara-là. Parce que quand tu passes devant elle, c'est un petit peu comme si tu lui montres un geste de kavod. À Marley, il a dit Rabbi Yochanan, ma'at paleg le yakar. Quel kavod tu lui donnes? Tu passes, tu fais comme si rien n'était, tu passes. Il lui a dit Avor kamou, Ivesa, mais enoy, passe devant et ferme les yeux. Fais comme si rien n'était. Et en faisant ça, tu lui manques de respect, au contraire. Donc c'est bien de faire ça. Passe devant cette avodazara-là, ferme les yeux, et ça, c'est un manque de respect. Alors il lui a dit, Rabbi Yaakov Baridi, il lui a dit, Rabbi Yochanan, Amarle, il lui a dit, il y a autre Rabbi Eliezer Avid, de l'Oavar Kamar. Alors il a bien fait, Rabbi Eliezer, de ne pas être passé devant toi. Parce que si lui, il avait continué son minag de ne pas s'adresser à toi, et que toi, tu ne l'aurais pas interpellé, donc c'est un manque de respect de passer devant toi et que tu lui dis rien. Alors, nous dit la Gemara. Ok, donc ça, on va dire que Rabbi Yochanan, il a accepté un petit peu cette explication-là. Il lui dit, il y a une deuxième chose que je lui reproche à Rabbi Eliezer. Ve'od avid ababla, encore une autre chose que ce Babylonien me fait. Delo amar shmata misheme. Il ne dit pas, lorsqu'il rapporte des enseignements et que c'est moi qui lui ai enseigné, il ne le dit pas en mon nom. Alors il lui a dit quoi? Alors, à ce moment-là, au moment où il a dit ça, Nichnesu les fanav Rabbi Ami et Rabbi Yassi, il y a Rabbi Ami et Rabbi Yassi qui sont rentrés pour essayer de le consoler, pour ne pas qu'il s'énerve, parce qu'on sait que Rabbi Yochanan, quand il s'énerve, ça peut transformer les gens en gal chez la Hatzamot. Donc il ne voulait pas qu'il s'énerve, qu'il soit mal pris sur Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Ami et Rabbi Yassi, ils ont essayé de le consoler, ils lui ont dit Amroulo, Rabbi, pourquoi tu t'énerves? Voilà, je vais te raconter une histoire qui s'est passée dans le Bet Knesset de Tarsim. Alors Tarsim, c'est ceux qui travaillent le Nechoshet. Il y avait une histoire là-bas où il y avait une grande discussion concernant le Néger.
Neger Shesh Berosho Glustera. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez cette sugia-là. On l'avait vu et dans Hiruvin et dans Shabbat, le fameux bâton qu'on mettait pour bloquer la porte. Alors, quand il a une petite boule au-dessus de la tête, alors il y avait une halakha par rapport à bonnet. Est-ce que de le mettre sur le sol, c'est un problème de bonnet ou pas? Il y avait une grosse sugia sur ça. Et il y avait une discussion. Donc là, on ne rentre pas du tout dans ce sujet-là. On ne va pas réexpliquer ce sujet-là. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est ce que la Gemara nous rapporte ici. C'est qu'il y avait une discussion chez Nichlekou, Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi. Ils se sont disputés, Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi, à Sefer Bechamatan, à tel point qu'ils ont déchiré un Sefer Torah par leur colère. La Gemara dit Karou Salkalater, est-ce que je crois vraiment qu'ils l'ont déchiré? Non, ils ne l'ont pas déchiré. Ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont déchiré. Et là, chez Nikra Sefer Torah, chez l'Obekavana, le Sefer Torah s'est déchiré. Donc, il lui a dit Vayasham Zaken Echad, et il y avait là-bas un vieux Chacham, c'était qui ce vieux Chacham? C'était Rabbi Yossi ben Kisma. Il a assisté à la scène, il a dit ça ne m'étonnerait pas, Ve'amar Timhan, ça ne m'étonnerait pas, Imloye Betakneset Ze Betavodadara, si ce Betakneset-là ne devienne pas en Betavodadara. Et c'est ce qui s'est passé par la suite, c'est que cet endroit-là, c'est devenu un endroit de Avodazara. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu de la colère qui s'est mise entre les Talmidei Chachamim. Donc il lui a dit, Rabbi Ami, Rabbi Assis, on dit Rabbi Khan, toi aussi ne t'énerve pas sur Rabbi Eliezer. Il ne faut pas s'énerver. Il n'y a rien de positif. Donc comme ça, ils ont voulu un petit peu essayer de calmer Rabbi Khan. Mais Rabbi Khan, ça ne l'a pas du tout calmé. Il lui a dit, ça n'a rien à voir. Là-bas, les deux, c'était des copains. Donc c'était Vechazar Vamar, Achden, Mechavre. Là-bas, eux, c'était des amis. Donc c'est pour ça qu'ils n'auraient pas dû s'énerver l'un sur l'autre. Mais moi, c'est moi le maître. Je peux m'énerver sur mon élève. J'ai aucun problème à m'énerver sur mon élève. Donc ne compare pas les choses qui sont incomparables. À ce moment-là, il y a Rabbi Yaakov Baridi, encore une fois, qui est venu et qui a essayé de l'apaiser. Nichnas Lefanav, Rabbi Yaakov Baridi, Amarli lui a dit, Ktiv, il y a marqué dans le passage dans Yehoshua, Kacher Tziva Hashem et Moshe Avdo, Ken Tziva Moshe et Yehoshua. Tout ce que Hashem a ordonné à Moshe, pareil, Moshe a transmis à Yehoshua. Donc c'est la fameuse Mishnah en Pirkei Avot, que Moshe qui va le Torah Misinaï, Umsara Yehoshua. Donc tout ce que Moshe a reçu Misinaï, il l'a transmis à Yehoshua. Et pareil, Yehoshua aussi, il a transmis après, etc. En tout cas, il a dit Rabbi Yaakov Baridi, Rabbi Yochanan lui a dit Vechi, Kol Dibour, Dibour, Shaya Yehoshua, Yoshev et Doresh, Shaya Omer, Kachamar Moshe. Est-ce que tu crois que chaque fois que Yehoshua il parlait, il disait voilà, ainsi Moshe a dit, ainsi Moshe a dit? On savait très bien que tout ce que Yehoshua disait, ça venait de Moshe. On le savait. Et là, Yehoshua, Yoshev et Doresh, Veyodim Akol, Shea Torah, Shel Moshe, tout le monde savait que la Torah elle venait de Moshe. Donc il n'y avait pas besoin de préciser que cette Torah-là, elle venait de Moshe. Afata et Eliezer, pareil, toi aussi, Eliezer. Toi aussi plutôt. Eliezer, Yoshev et Doresh, quand Eliezer, lui, vient, il parle, il n'a pas besoin de dire que ça vient de toi. Parce que tout le monde sait que toute sa Torah, il l'a appris de toi, Rabbi Yochanan. Tu es son maître, et on sait que toute sa Torah, il l'a appris de toi. Eliezer, Yoshev et Doresh, Ve'akol Yodaim, Shea Torah Shelcha, et tout le monde sait que c'est ta Torah. Amar Lahen, il a dit, la réaction de Rabbi Yochanan, c'est qu'il a accepté un petit peu ce réconfort. Mipnema enatem yod'im leratzot ke ben idi chaverenu. Il a dit à Rabbi Ami et à Rabbi Asi, pourquoi vous ne savez pas consoler comme notre ami Ben Idi, donc Rabbi Yaakov Baridi. Donc il a dit, lui, il a bien réussi à me consoler. Très bien. Maintenant, elle veut essayer de comprendre en quoi Rabbi Yochanan ça a tellement dérangé et qu'on ne dise pas en son nom les enseignements. En quoi c'est si grave que ça? Rabbi Yochanan, pourquoi à ce point-là il avait besoin qu'on dise en son nom les enseignements? On nous raconte la Gemara. Des Av David Bikesh Ale Rachamim. Parce que nous dit la Gemara, parce qu'on a trouvé que David Améler aussi, il a commencé à prier pour que chez Neymar, il a prié en disant Agura Be'aolecha Olamim. Je veux vivre éternellement dans ton Beth Midrash. RC Beseter Kenafecha, c'est là, je veux vivre de manière infinie sous tes ailes. Alors la Gemara pose la question Vechi Alta Dato Shel David Sheyeh Chai Vekayam Be'olamim. C'est quoi cette prière qui fait David, de prier, de vivre éternellement? Est-ce qu'il pensait qu'il allait vivre éternellement? On sait très bien que la vie, elle a jusqu'à 120 ans, mais après, ça s'arrête. Donc, ça veut dire quoi de prier qu'il va vivre éternellement? On nous dit la Gemara qu'en fait, non, il a Kach Amar David. Voici ce que David voulait dire dans sa prière. L'Ifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono Shel Olam. Eske Sheyud Varai Ne'emarim Bebate Knesiot ou Bebate Midrashot. Je veux avoir le mérite que mes paroles soient mentionnées dans les Bate Knesiot et dans les Bate Midrashot. Et grâce à ça, ce sera considéré comme si que justement, je vis éternellement. On nous raconte la Gemara nous explique un petit peu ces paroles-là. Shimon ben Nezira, Beshem Rabbi Yitzhak Amar, Kol Talmid Chacham, Sheomrim Dvar Alacham, Yipiv Bo Olam Hazeh, tout Talmid Chacham au nom duquel on dit des choses dans le Olam Hazeh, Siftotav Rochashot Imo Bakever. Ses lèvres
murmure dans son kever. Alors l'agma va expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire ça exactement. Si totav rochot ba kever, chez Neymar, quand c'est marqué dans le passage dans Shira Shirim, vechiker keyen atov, donc son palais, il a le goût du bon vin, dovev sifte yeshenim, et fait murmurer les lèvres des endormis en parlant des niftarim, qui sont dans le kever. Alors en réalité, là on voit que les paroles des chachamim sont comparées au vin, et c'est pour te dire que ma comer chez l'anavim, c'est de la même façon que ce comer. Alors comer, c'est un keli dans lequel on mettait les raisins qui n'avaient pas encore, qui étaient encore au début de leur fermentation pour faire du vin. De la même façon que lorsque tu vas mettre des raisins qui ont donné leur jus et qui sont au début de leur fermentation, et ben le clapet de ce keli-là, Kevan Shemani Achadam Etzbao Alav, Miyadovev, tu poses ton doigt par-dessus, ben avec le gaz, ça va un petit peu comme si murmurer, faire un petit peu trembloter et bouger. Alors il te dit pareil, les lèvres des tzadikim, Av Siftotem Shel Tzadikim, Kevan Sheomrim Var Alacha Mipiem Shel Tzadikim, à partir du moment où on dit une alacha au nom des tzadikim, Tiftotem, Merachshot, Imaem Bakever. Ils ont leurs lèvres qui vont se murmurer dans le kever. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il en a voulu à Rabbi Elazar qu'il ne le citait pas dans ses enseignements. On a dit oui, mais Ma'ana'alo, de mettre en quoi, qu'est-ce que le niftar il a? Ok, il va y avoir ses lèvres qui vont murmurer. Mais c'est quoi la ana'a qu'il a dans ça, le niftar? Alors nous dit la Gemara, Ben Nezira, toujours Rabbi Shimon Ben Nezira, Bar Nezira Amar, Kehaden Deshate Kunditon, c'est comme une personne qui boit un certain vin qui s'appelle le vin Kunditon, donc on verra, on va même en parler juste après dans le période d'après. Le vin Kunditon, c'est un vin qui est mélangé à base de vin et de miel et de pilpeline, yayin, dvash, pilpeline. Donc ce vin-là, on l'avait déjà vu dans Brachot. On l'avait déjà vu dans Brachot. Avec l'histoire, est-ce que ça rentre, est-ce que ça pouvait être servi au Betamikdash? Est-ce qu'on fait un Geffen dessus, ça? Il a fait, exactement. Alors, nous dit la Gemara, ou Rabbi Israël, il te dit, c'est comme ce vieux vin, qui est Aden, des châtés Khemar Atik, comme celui qui voit un vieux vin. Alors, c'est quoi l'idée? Afalgav des châtés le ta'ama bepuma. Même si tu l'as bu, que ça fait 1 heure que tu l'as bu, tu as encore le bon goût dans la bouche. Pareil, en fait, même si la personne elle est nifteret, elle est avramina olam, il y a encore son goût dans la bouche, c'est-à-dire il y a encore ses paroles dans la bouche. C'est dans ce sens-là où c'est intéressant pour le Chacham qu'il y a encore ces lèvres qui sont siftotav dans le vote bakever. Par exemple, un Chacham qui est niftar, donc les bêtes olamo, et au nom duquel on dit des enseignements dans le olamazé, ben, comme ces lèvres ils sont siftotav dans le vote bakever, ben, sa neshama Ganden, elle ressent comme si elle a encore un petit goût de vin qui lui reste dans la bouche. Continue l'agma. Donc, puisqu'on a justement, on a dit qu'il fallait dire les choses au nom de qui on l'a appris. Donc, on va avoir un autre enseignement par rapport à la Torah qu'on reçoit de son maître. Alors, regarde ce que l'agma nous dit. Rav Gid el-Amar a Omer Shmua Beshem Omra Yir'e Baal Shmua Kilu Omed Lenegdo. Celui qui rapporte un enseignement au nom d'une personne, il doit s'imaginer que la Baal Shmua, donc celui qui lui a transmis cette Torah-là, comme si qu'il se tenait devant lui. Alors, on va voir pourquoi. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Ach Betzelem, donc voici la Tselem, donc c'est-à-dire sa prestance, It Aler Ish. Donc, ça veut dire quoi? Donc, la Gemara elle va expliquer par là que en fait, tu dois t'imaginer comme si que. Alors, It Aler, comme ça, c'est expliqué dans le Farshim, que le It Aler, c'est comme Imbechu Kotai Telechu. Telechu, ça fait référence à quelqu'un qui étudie la Torah, à l'étude de la Torah. Donc, quand tu dois étudier la Torah, tu dois t'imaginer que tu as la personne qui est comme si qui est Omed comme un Tselem devant toi, en fait. Pourquoi? La Gemara va expliquer. Et en réalité, on va voir que finalement, c'est même plus que ça, comme ce qu'on va voir tout de suite dans la Gemara. C'est que finalement, la Gemara rapporte un autre pasuk maintenant dans Mishlei, il y a marqué dans le pasuk Ktiv, Rav Adam Ish Chazdo. Et la suite, c'est Ish Emunim Miyimtsa. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk-là? Rav Adam Ikra Ish Chazdo. Donc, Rav Adam, un homme gadol. Rav Adam, un homme qui est grand. Alors lui, Ish Chazdo, donc on a l'habitude de le citer. Alors Ish Chazdo, celui qui a un nom grand, il a l'habitude de citer la personne qui lui a fait du chesed, qui lui a donné un enseignement de Torah. Donc ça, c'est, la Gemara nous dit, c'est Ze Sha'ar Kol Adam. Ça a été dit pour tout un commun des mortels, pour tout le monde. Ve Ish Emunim Yimtsa, par contre, la personne qui est une personne de confiance, qui peut la trouver, cette personne-là? Alors nous dit la Gemara, ça fait référence à quoi? Zé Rabbi Zeira. Ça fait référence à Rabbi Zeira. Parce qu'en fait, Rabbi Zeira nous dit la Gemara que lui, quand il rapportait
un enseignement au nom de quelqu'un, c'était seulement quand il avait vu le truc en live. Il ne rapportait pas des choses sans avoir vu le maître qui a transmis la Torah. Parce qu'en fait, le fait de voir la personne qui a transmis cette halakha-là et de voir les grimaces qu'elle va faire avec son visage, etc., ça donnait aussi un poids dans la halakha et une façon de mieux comprendre la halakha. Donc lui, à tel point que regarde ce que l'Agma nous dit, Damar Abizera, Leitnan Trichim Krasheshin Leshmat et des Rafishet. Ne tenez pas qu'à des enseignements de Rafishet. Pourquoi? Parce que Rafishet, lui, il était aveugle. Et donc, s'il était aveugle, il ne voyait pas la personne qui lui donnait il ne voyait pas son maître. Donc, apparemment, Rafishet, il a été aveugle même à l'époque où il était élève, apparemment. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit ici que ne tenez, enfin, ce qu'il dit Rabbi Zeira, en tout cas, ne tenez pas compte des enseignements de Rafishet, puisque lui, il ne voit pas ses maîtres. Dehu Gavra Mefatra, lui, c'est un homme qui est aveugle. Alors, Mefatra, c'est Adam Patouar, dans le sens de Saguenéor ici, aveugle. Et qui n'a pas vu les maîtres au moment où il a étudié de leur bouche. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'il te rapporte des choses, tu ne peux pas t'appuyer à 100% sur ce qu'il a dit. Autre exemple, l'Agma nous rapporte Amar les Rezira les Rabia, si Hakim Rabbi les Barpatia de Atamar Shmat Bishme, il a dit Rabbi Zeira à Rabasi, il lui dit est-ce que toi tu as connu Rabbi? Donc, oui, est-ce que toi, Hakim Rabbi, est-ce que toi, Rabbi, donc en parlant de Rabbi Assi, est-ce que toi tu as connu Barpatia, donc ce Chachamla Barpatia, pour que tu rapportes des enseignements en son nom? Comment tu peux te permettre de rapporter des enseignements en son nom alors que tu ne l'as même pas connu? Donc, c'est-à-dire que pour lui, il fallait vraiment avoir vu le maître face à face. Encore une fois, l'Agma nous dit que Rabbi Assi lui a répondu. Amarli lui a dit non, mais t'inquiète pas. Moi, je rapporte les enseignements au nom de Rabbi de Barpatia parce que moi, Rabbi Yochanan Amra Mishme. Donc, ça, c'est Rabbi Yochanan Reshud. Rabbi Yochanan, c'est lui mon maître et c'est lui qui était tellement précis dans ses enseignements. Donc, lui, quand il me l'a rapporté, donc je peux être sûr que c'est exactement de cette façon-là qu'il faut le comprendre. Et donc, c'est pour ça que je peux me permettre de rapporter, même si finalement c'est un Kéli, puisque moi, je l'ai entendu au nom de Rabbi Yochanan. Encore une autre histoire, nous raconte l'Agmara que Amar les Rabbi Zera les Rabbi Assi, Hakim Rabbi les Rav. Est-ce que toi, Rabbi Assi, tu l'as vu, Rav, pour te permettre d'apporter des enseignements en son nom? Des Hat Amar Shamatata Mishme. Amar lui a dit Rav Adabar Ava Abra Mishme. Moi, j'ai reçu de la bouche de Rav Adabar Ava les enseignements de Rav. Et donc, lui, il connaissait très bien Rav et il a étudié directement de sa bouche. Donc, c'est pour ça que je me permets de rapporter ces enseignements. Alors maintenant, la Gemara elle termine par rapport au fait qu'on avait rapporté un passage dans Télim avec ce que David Ameller avait prié que tous ces enseignements soient cités dans le Beth Midrash et dans le Beth Amikdash, dans le Beth Midrash et dans le Beth Knesset. Donc la Gemara nous rapporte un dernier enseignement pour terminer le Perek avec David Ameller. En dor chez en boletzanim kedoro shel David. Donc la Gemara nous dit que en fait à l'époque de David, bon, c'est ça que ça veut dire, même si dans les mots, c'est pas exactement comme ça que j'aurais traduit les khatri-là, mais ce qu'on a pu dire, on est en train de nous dire que il y a dans toutes les générations, il y a des Letzanim, et les Letzanim par excellence, c'est ceux qui étaient à l'époque de David, parce qu'en fait, il y avait des gens pas qui se moquaient directement de lui, mais en tout cas qui le piquaient un petit peu avec des phrases qui étaient gênantes, puisqu'il lui disait comme ça. Mayu Proutse Hador Omrim. Qu'est-ce qu'il disait ces gens qui étaient Proutim, qu'est-ce qu'il lui disait à David? David, il se posait à côté des fenêtres du palais de David et il lui disait Omrimlo, David, David, quand est-ce que le Betamigdash va se reconstruire? Donc il y avait comme si il y avait une manif un petit peu en dessous des fenêtres de David pour lui dire voilà, à cause de toi, Kadosh Baruch Hu, il a dit que le Betamigdash ne va pas être construit tant que tu es vivant. Donc quand est-ce que le Betamigdash va être construit? Et Matai Bet Hashem Neler, quand est-ce qu'on va pouvoir aller dans la maison de Dieu? Veaya David Omer, David lui disait Afalpi Shemit Kavnim Lachri, même si je sais que eux ils disent ça pour m'énerver, mais moi tu veux pas dire comment ça me réjouit cette chose-là. Yavo Alay, donc je jure, donc il dit que vienne sur moi une malédiction si je ne me réjouis pas au contraire de leurs paroles. Au contraire, moi je me réjouis de leurs paroles. Pourquoi? Parce qu'en fait moi, je suis prêt à me retirer du monde et mourir avant pour que le Beth Amikdash soit reconstruit. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le Télim, ça marti ben Omrimli, je me réjouissais lorsqu'on me disait Beth Hashem Neler. Parce que moi, oui, j'étais prêt à sacrifier ma vie, à donner ma vie à Ikar que le Beth Amikdash soit construit. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit non. Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu, lui a dit Ki imleu yamecha veshachavta et avotecha. Lorsque tes jours seront remplis, alors là, tu vas retourner, tu vas rejoindre tes ancêtres. Ça veut dire quoi? Amarlo Akadosh Baruch Hu a dit à David, Yamim Shlemim Animonecha, je te compte des jours entiers. Ça veut dire quoi? Je te compte des jours entiers.
Ça veut dire, Velo yamim chaserim, je vais pas du tout diminuer ta vie pour pouvoir construire le Beth Amikdash plus tôt. Klum Shlomo bincha yibane Beth Amikdash. Ton fils Shlomo, lui, c'est lui qui va construire le Beth Amikdash. Et là, la kriv korbanot tzibour. Lui, en réalité, quand tu vas construire le Beth Amikdash, c'est pourquoi? C'est pour offrir dessus des korbanot tzibour. Chaviv alay tzedaka ou mishpat she'ata ose yoter mina korban. La tzedaka que toi tu fais, elle est plus chaviv pour moi que les korbanot que on offrira sur le Beth Amikdash. Chez Nehemar, ose tzedaka ou mishpat, celui qui fait du tzedaka ou mishpat comme David Ameler qui faisait du tzedaka ou mishpat, nifrar lachem mizevach, il est préférable aux yeux d'Hachem que celui qui offre le korban. Adran alach metzafim shkalim, Baruch Hashem, on a fini le deuxième pérec de Masechet Shkalim. On attaque le troisième pérec, Alacha Aleph. Alacha Aleph. Nous dit la Mishnah. Alors là, c'est des sujets qu'on avait déjà un petit peu parlé plus haut, donc de savoir quand on ramassait les shkalim, donc là on a fini une petite partie de Haggadah, là on va rentrer un petit peu plus dans la halacha. Maintenant, la Mishnah nous dit la chose suivante. Bishlosha prakim bashana tormim et alishka. Donc à 3 périodes dans l'année, il y avait 3 zmanim kvouim, on avait déjà vu ça plus haut, où on ramassait la lishka et on était torem la lishka, donc comme on avait expliqué, que les gens, lorsqu'ils donnaient le machatzit shekel, on mettait tout ça dans une salle, et après, à 3 moments dans l'année, on venait et on ramassait, on faisait ce qu'on appelait troumat alishka. Donc, comme si c'était de la terouma, on prélevait, et en fait, en prélevant, c'était ces pièces-là qui allaient après servir pour les korbanot, et en fait, en prélevant, on a acquitté tout ce qui va rester dans la salle, puis ça s'appelle que cette partie-là, elle a déjà été prélevée. D'accord? Donc, ça, à quel moment on faisait les prélèvements? On le faisait à 3 niveaux dans l'année. On le faisait bipros à Pessah, à la moitié dans certains zman avant Pessah. Alors, on avait déjà expliqué que ça voulait dire Rosh Chodesh Nissan, et la Gemara avait expliqué pourquoi c'est la moitié de quel zman. En fait, on sait très bien qu'il y a Shloshim Yom Lifnei Pessah, où on raconte la halachot de Pessah. Donc, à la moitié de ce zman-là, donc 15 jours avant Pessah, on faisait la Troumat Alishka. Pareil aussi, bipros à Atzeret, 15 jours avant Shavuot, et bipros à Chag, et 15 jours avant Sukkot. Et nous dit la Mishnah que Hem Gronot Shel Maaser Behema, dit Rabbi Akiva. Ces moments-là de Rosh Chodesh Nissan et de 15 jours avant Shavuot et donc 15 jours avant Sukkot, donc c'est Rosh Hashanah pratiquement, c'est Rosh Hashanah en fait, ces zmanim-là sont des gros notes les Maaser Behema. On sait que dans le Maaser Behema, normalement tu offrais que les Behemoth, tu pouvais faire le Maaser Behema que les Behemoth d'une année sur l'autre. Maintenant, à part d'une année sur l'autre, les Chachamim ils ont fixé qu'il y avait 3 zmanim. Alors à l'époque, quand on avait étudié Maaser Bechorot, il y a 2 ans de ça, on avait vu le dernier Pérec là-bas qui nous parle de Maaser Behema, et on avait vu qu'il y avait des gros notes pour le Maaser Behema. En fait, c'était des zmanim où les Chachamim ont fixé que voilà, à partir de telle date, tu dois gérer, et tout ce qui est à prélever, il faut que tu gères la situation et que tu prélèves. Maintenant, c'est pas sous Bediavad, si jamais la personne elle a mangé, c'est pas ça, mais c'était un moment où elle devait régler la personne. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que d'un Goren sur l'autre, tu pouvais prélever de l'un sur l'autre puisque c'était encore dans la même année. Mais par contre, dès que cette date-là est arrivée, tu devais normalement les khatrila t'arranger pour tout prélever. Donc nous dit la Rabbi Akiva que ces 3 zmanim-là, à savoir Rosh Chodesh Nissan, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot et 15 jours avant Sukkot, ce sont les zmanim où on doit gérer aussi le Maaser Behema. Ben Azai Omer, lui te dit non, il y a d'autres zmanim. Alors Esrim et Tisha Be'adar, alors un petit peu avant, on va expliquer pourquoi. Le 29 Adar. Bechad Besivan, donc lui il te dit que par rapport à Shavuot, c'est que 7 jours avant, 6 jours avant. Bechad Besivan. Ou Besrim et Tisha Be'av et le 29 Av. Donc là, c'est carrément bien avant le Zman qu'il a donné, puisque lui il avait donné Rosh Hashanah. Lui il te dit que c'est carrément un mois avant, le 29 Av. Troisième avis qui est l'avis de Rabbi Elazar et de Rabbi Shimon. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim Bechad Benissan, Bechad Besivan, Besrim et Tisha Be'elul. Le premier Nissan, donc comme le premier avis. Bechad Besivan comme le deuxième avis, et Besrim Tisha Be'elul, et le 29 Elul, là c'est presque comme ce qu'il a dit le premier avis, puisqu'il avait dit 2 semaines avant Sukkot. Alors maintenant, nous dit la Gemara, Velama Amrou Besrim Tisha Be'elul, Velo Amrou Bechad Betishri. Pourquoi on a dit le 29 Elul et pas le premier Tishri? Parce que c'est un Yom Tov. C'est un Yom Tov de Rosh Hashanah, Ve'yev Shalaser Yom Tov. Tu ne peux pas prélever le Maaser Behema Yom Tov. Donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est le 29 Elul. C'est pour ça que les Chachamim, enfin, ils ont devancé ce Zman au Zman du 29 Elul. Alors, nous dit la Gemara.
Maintenant, la Gemara va expliquer un petit peu ces trois prakim-là qu'on a dit qu'on faisait le prélèvement du Machatzit à Shekel. Alors, c'est quoi? C'est pros. Pros, ça veut dire c'est la moitié. Pros, c'est une proussa, une partie. La moitié de quel zman? Alors, moi, je vais l'expliquer. C'était les 30 jours dans lesquels on étudiait la halachot de la fête. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Amarabiabaou, kol hem detaninan pros. De partout, on enseignait le terme pros. Palga, ça veut dire la moitié. Palga des shloshim yom, la moitié des 30 jours. Kodem la moed avant la fête. Chez Dorshim Beil Chotav, dans laquelle on étudie la halachot. D'ailleurs, il y a des poskim qui apprennent d'ici la halakha le maaseh, que de ce Yerushalmi, il tire la halakha, que même avant Shavuot, il y a ce inyan-là d'étudier 30 jours avant la halachot, même avant Sukkot. Même sinon, on a l'habitude, surtout par rapport à Pessah, Shloshim Yom Lifnei Pessah, d'étudier la halachot de Pessah. Mais il y en a qui apprennent de ce Yerushalmi-là de Shkalim, que même avant les autres Chayim, il y a aussi ce Zman. Continue la Gemara. Vehen, on avait dit que c'était des grenottes. C'est ça qui était des grenottes pour les Maaser Behema. Donc la Gemara va essayer d'expliquer pourquoi les Chachamim ont fixé Dafka ces Zmanim-là en tant que Goren, les Maaser Behema. Alors Amar Rabbi Yochanan, il explique Mi Pene, Shehen, Pirke, Leda. En réalité, il te dit que ces trois périodes dans l'année, c'est les périodes où il y a des accouchements pour les Behemoth. Donc c'est pour ça qu'on doit s'occuper dans ces trois périodes de prélever les Maaser Behema. Rabbi Acha et Rabbi Tanchum, Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, eux ils rapportent une autre raison au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, qui te dit que pourquoi les Chachamim ont fixé ces zmanim-là pour le Maaser Behema, Kede Shetia Behema, Metsuya lo le Regalim. Vu qu'on est à l'approche des fêtes, on fait le Maaser Behema, et comme ça, les Behemoth, elles seront déjà toutes dispo pour pouvoir être offerts au Beth Amikdash, pour ceux qui allaient monter au Beth Amikdash pour les fêtes. Parce qu'on sait que les gens qui montent au Beth Amikdash pour les fêtes, ils apportaient tous les corbanotes qu'ils devaient régler pendant tout le reste de l'année, puisqu'on sait qu'à partir des fêtes, il y avait le problème de Baltéacher. On savait que tous ceux qui avaient promis d'offrir un korban, ben, s'ils ne l'apportaient pas en temps et en heure, alors on verra Bezrat Hashem dans Maseret Rosh Hashanah, c'est quoi les conditions et c'est quoi les tnaïm de Baltéacher. Mais en tout cas, à partir de soit Shalosh Regalim, ou soit on aura plusieurs avis là-bas dans la Gemara. En tout cas, il y a le Baltéacher qui peut arriver au moment des régalim. Donc, c'est pour ça que les gens, en général, ils apportaient tous leurs corbanotes pendant les régalim. Donc, on avait un intérêt à ce que tout soit géré, tous les bémotes soient meusarot à l'approche de la fête. Ça, c'est l'avis de ce que nous dit Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, continue Rabbi Yudan. Rabbi Yudan lui donne une troisième réponse, une troisième explication pourquoi les Chachamim ont fixé ces trois zmanim pour les Masrot. Chez Loyavo, l'idée Baltéacher. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai dit avant, mais sur un petit peu vu différemment. C'est que ces trois zmanim ils ont été fixés pour qu'on n'arrive pas, on ne transgresse pas le jour de Baltéacher, qui est l'interdiction d'apporter un korban trop tard. Et on sait qu'à partir du moment où on a à partir du moment où le korban, on l'a déjà réservé, alors là, on doit l'apporter le plus vite possible. Donc, c'est pour ça qu'on demandait pendant ces trois périodes-là qui étaient à l'approche des fêtes d'arranger les bémotes pour qu'on puisse apporter des bémotes et pas transgresser Baltéacher. Alors, juste un instant. Continue la Gemara et elle nous dit, c'est un petit peu la même idée, la suite de l'idée d'avant. Amar Rabbi Yosa, Kol Amash et Tivlo, Over Baltéacher. Tout celui qui graisse ses bémotes, et en fait, voilà, c'est un petit peu ça qui explique les paroles de Rabbi Yudan. Celui qui garde ses bémotes dans un matzav qui sont encore tevel, ça veut dire qu'il ne les a pas prélevés. Alors, Mechila, je vais juste mettre le chargeur. J'ai oublié de mettre le chargeur, je suis désolé. Alors, tout celui qui laisse les bémotes dans un matzav de tevel, alors cette personne-là, elle est ouverte sur Baltéacher. Mechila. Voilà, c'est bon. Alors, donc très bien. Donc, Kol Amaché Tivlo, Over Bebal Teacher. Tout celui qui laisse une béma dans un matzav de Tevel, il transgresse Bal Teacher. Alors maintenant, continue l'Agma. L'Agma nous dit Taman Taninan. Alors, Taman Taninan, on en finit de là-bas dans Maseret Bechorot, qui nous dit comme ça. En fait, c'est aussi dans Maseret Rosh Hashanah. Donc, on va voir. C'est quoi exactement la nouvelle année, le passage de la nouvelle année pour le Maaser
Behema. Alors, c'est quand? C'est Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh Elul, on va voir plusieurs avis. Taman Tanin, Rabbi Meir Omer, Bechad Belul, Rosh Hashanah, le Maaser Behema. Le Rosh Hashanah pour le Maaser Behema, c'est le premier Elul. Alors, on va expliquer dans la Gemara tout de suite pourquoi c'est le premier Elul. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Bechad Betishri. Omrim, eux, ils te disent Bechad Betishri. Ils te disent que c'est le premier Tishri. Et Ben Azai Omer, lui, Ben Azai, il te dit, tu sais quoi, je vois qu'il y a une discussion entre vous. Toi, tu dis le premier Elul, c'est la Rosh Hashanah. Toi, tu dis que c'est le premier Tishri. Donc, c'est-à-dire que les bêtes du mois de Elul, elles sont en Safek finalement. Donc, c'est pour ça que lui, il prenait les bémotes du mois de Elul. Il te dit que à Elulim, mitasrin bifne atzman. Les bémotes qui naissent dans le mois de Elul, on leur prélève le maaser, bifne atzman. Eux, elles sont prélevées à part. Elles sont toutes prélevées à part. Alors, nous dit la Gemara, Ravuna, non, Ravchuna, Mistama, c'est Ravuna, je pense. Amar Rabbi Chuna. Tama de Rabbi Meir, la raison de Rabbi Meir, pourquoi lui il te dit que c'est Be'echad Be'elul, le Rosh Hashanah. Donc on va essayer de comprendre pourquoi le Rosh Hashanah c'est le Echad Be'elul. Pour l'un c'est le Echad Be'elul, pour l'autre c'est le Echad Be'tishri. Pourquoi? Alors lui, Rabbi Chuna, il t'explique l'avis de Rabbi Meir, à mon avis, qui dit que c'est le Echad Be'elul. Adkan el mitmatzot le mina ishanot. C'est le Zman en réalité à la base. C'est quoi le vrai Rosh Hashanah? Le vrai Rosh Hashanah, c'est à partir du moment où elle tombe enceinte en fait. C'est Behemoth. Et en fait, le vrai Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh Nissan. Et on sait que les Behemoth, elles mettent 5 mois pour enfanter. Donc celles qui ont enfanté, celles qui sont tombées enceintes avant Rosh Chodesh Nissan, eh ben, elles accouchent avant Elul. Donc c'est pour ça que c'est le mois de Elul, parce qu'il y a 5 mois. Donc il y a Nissan. On n'avait pas dit il y a différents termes en fonction des behemoths. Nachon, Bemadaka, Nachon, c'est les Bemadaka, t'as raison. T'as raison que c'est le terme du Bemadaka, des Behemoth Dakot. 5 mois? C'est quoi? 5 mois, c'est en général, c'est quoi? C'est 5 mois, d'accord, c'est 5 mois. Okay. Alors, il te dit que c'est le Zman qu'en général, ceux qui sont accouplés avant Elul, ils accouchent en Nissan. Parce que alors, je crois que c'est que les Dakot qui sont comme ça, qui sont leur Zman de Chamisha Chodashim. Bema Daka, Meshechibura ou Chamisha Chodashim. Maintenant, après les autres, on a vu qu'il y en avait qui avaient plus de temps, c'est vrai. Mais apparemment, peut-être que c'est la généralité, ou en tout cas, ça a été fixé par rapport à ça, que le Rosh Hashanah, il est basé par rapport aux bêtes qu'on a à la maison. Apparemment, c'était ça le temps de Hibour. Et en tout cas, donc c'est pour ça. Donc il y a Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, donc les 5 mois. Et donc tu arrives à Rosh Chodesh Elul. Ceux qui vont naître après Rosh Chodesh Elul, c'est ceux qui ont été accouplés finalement après Rosh Chodesh Nissan. Donc finalement, lui, ce qui va. Non, mais donc du coup, on tient pour Bechorot, on avait dit la date pour Tishri. Tous ceux qui arrivent avant Rosh Chodesh Elul, ils passent de l'année d'après, c'est ça? Ah oui, exactement. Alors là, pas pour Maaser Behema, celles qui sont nées après Elul, après la vie de Rabbi Meir, celles qui sont nées après Elul, alors effectivement, tu ne pourras pas les prélever avec celles de l'année d'avant. Il faudra les prélever à part. Maintenant, c'est ce que nous dit l'Agma ici. C'est ce qui explique Rafrouna. Tamad Rabbi Meir, Adkan, El Mitamsot, Leled, Mina Yeshanot, Mikan Velach, Min Matrilot, Leled, Mina Chadashot. Alors, il explique Rabbi Youssa, lui-même, il explique la vie de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, pourquoi eux, ils disent que c'est le premier Tishri. Rabbi Youssa et Rabbi Shimon, Beshem Rafrouna, Tamad Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, pourquoi eux, ils pensent que c'est Bechad Betishri, le Rosh Hashanah, les Maaser Behema? Parce qu'ils font une rachat dans le Passouk, qui est marqué dans le Passouk, Lafshu Karim Atson, donc c'est un Passouk dans Tehillim, qui nous dit que Lafshu Karim Atson, Elou, alors ça fait, là, ils vont s'habiller, le Tson va se vêtir de Karim. Alors c'est quoi? En fait, ça fait référence de Karim, ça veut dire qu'ils vont plus être plus grosses. Ça fait référence au hibour, au fait qu'elles vont tomber enceintes. Alors, c'est quoi? Ça fait référence Elou à Bechirot. Bechirot, c'est celle qui tombe enceinte tôt. Parce que même dans les Behemoth, il y en avait qui tombaient enceintes facilement, il y en avait qui tombaient enceintes plus difficilement. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'abord les Bechirot, ceux qui vont directement Lafshu Karimatson. Les premières, les Bechirot qui vont tomber enceintes, par exemple, au mois de Hadar, avant le mois de Nissan. Et après, donc, qui vont accoucher, eux, vers le mois de Av, même avant Elul. Va Amakim ya Atfubar. Et les vallées vont se recouvrir de céréales. Ça veut dire quoi en fait? Ça fait référence aux Afelot. Ça fait référence à celles qui sont tardives. Ça veut dire celles qui sont tombées enceintes plus tard, au moment
du mois de Nissan, où c'est le moment, on sait très bien que le mois de Nissan, c'est le moment où il y a la récolte. Donc d'ailleurs, comme le Homer, on a été côté le Homer, la récolte Radash, c'est pendant le mois de Nissan que se passe la récolte, c'est pendant le mois de Nissan où les champs sont recouverts de céréales. Donc il y en a qui sont plus tardives et qui vont tomber enceintes au moment où les champs sont recouverts de récolte, c'est-à-dire vers le mois de Nissan. Donc il nous dit le Passouk, tous ensemble, que ce soit les bêtes qui sont tombées enceintes au mois de Hadar, que ce soit les bêtes qui sont tombées enceintes au mois de Nissan, elles vont tous être Itroa ou Af Yashir, ou ça veut dire qu'en fait, elles vont tous rentrer ensemble pour être prélevées dans la même récolte. C'est-à-dire que celles qui sont nées en Elou, celles qui sont nées en Av, elles vont tous être prélevées ensemble. Donc c'est vrai que Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, ils te disent que le Maaser Behema, c'est le Tishri qui va fixer la date. Elou Velou Nirnasim la dire les Aser. Alors maintenant, une fois qu'on a expliqué la vie de Rabbi Meir et la vie de Rabbi Elad et de Rabbi Shimon, maintenant, elle veut nous un petit peu rapporter, expliquer la vie de Ben Azai, qui lui a été un petit peu entre les deux. Alors, Amar Ben Azai, Oil ve'elu ve'elu omrim kar, puisque chacun dit comme ça, elu omrim kar ve'elu omrim kar, alors yiyu elulim mitasrim bifnei atzmam. Alors la Gemara, elle va essayer de comprendre. Aketzad, comment ça se passe? Noldulo, alors Bechamisha ou Chamisha, si jamais on a 5 qui sont nés au mois de Av, Bechamisha Be'elul, il y en a 5 qui sont nés au mois de Elul, tu ne pouvais pas les prélever ensemble. Et Chamisha Noldu Betishri, En Mitarfin, il n'y en avait aucune qui s'associait. Donc finalement, il n'y en avait aucune qui était Chayav, pratiquement, puisque les 5, il n'y en avait que 5 dans le mois de Av, il n'y avait que 5 dans le mois de Elul. Et il y en avait exactement, c'est une souvenir qu'on a vu dans Bechorot à la fin de Bechorot. Il n'y en avait que 5 au mois de Tishri. Maintenant, si jamais Noldulo, Chamisha Betishri, Chamisha Be'av, Arelu Mistarfim. Par contre, si jamais il y en a 5 en Tishri et 5 le Av d'après, alors là, celle-là, elles s'associent ensemble. Ben Azai, alors très bien. Maintenant, moi, elle te dit, Ben Azai, Machia, Al-Divrei, Talmida Vata. Comment? Donc, on sait que Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar sont les élèves de Ben Azai. Donc, comment ça fait que que Ben Azai, lui va dire, moi, j'hésite entre les paroles de mes élèves. Il est un petit peu hésitant, il est dans le doute par rapport aux paroles de ses élèves. Est-ce que c'est possible de dire que Ben Azai, lui, va venir trancher entre les avis de ses élèves, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, pendant ses élèves? Donc, normalement, ça aurait été plus logique que lui, c'est à lui de décider, de dire, voilà, moi, je préfère celui-là, je préfère celui-là. Pas de dire, je donne raison aux deux. Alors, nous dit la Gemara, en fait, finalement, Ben Azai, il reprend une marloquette par rapport à des Anakeolam, pas par rapport à Rabbi Meir, et bon, c'était aussi des Anakim, mais en tout cas par rapport à des gens de sa génération à lui. Donc, ce que nous dit la Gemara ici, Rabbi Amiev, Rabbi Miacha, Beshem, Rabbi Shmuel, Rabbi Yitzhak, Sheken, Ichleku, Alea, Avot, Haolam. En réalité, il y a les pères du monde, donc des premiers Tanaïm qui ont été en marloquette sur ce sujet-là déjà. Et c'est qui? C'est Avot Haolam, Uman Ninhu, Avot Haolam. Tana Rabbi Yona Koumé Rabbi Yermia, il a enseigné que c'est Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. En fait, c'est Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qui étaient déjà en discussion sur ce sujet-là. Et donc sur ça, Ben Azai, il a dit je tranche. On dit la Gemara Zotomeret, Ben Azai Chaver Vetalmid Ayad de Rabbi Akiva. Est-ce que tu es en train de me dire ici que Ben Azai par rapport à Rabbi Akiva, c'était un Talmid Chaver, puisque pour qu'il vienne et qu'il tranche entre les deux, donc ça veut dire que lui, il était un petit peu quelque part comme un Talmid, mais aussi comme un Chaver. Pourquoi comme un Chaver? Parce qu'il y a d'autres Mishnayot que la Gemara va nous citer, où Ben Azai, il a l'air de s'adresser à Rabbi Akiva comme il s'adresse à un Chaver, et pas comme un élève s'adresse à son maître. Donc, c'est-à-dire que finalement, tu me dis que quelque part, c'est son Talmid, il y a d'autres Mishnayot qui me font comprendre que c'est son Chaver, donc ça veut dire que c'est un Talmid Chaver par rapport à Rabbi Akiva, Ben Azai. On voit ça, nous dit la Gemara. Ben Azai, Chaver, ve Talmid, Ayad de Rabbi Akiva. La Gemara dit, Intemar Rabbi, parce que si tu me dis que c'est son maître, que en fait, c'était son maître et pas son ami, alors là, c'est pas possible de dire que It Barnash Amar les Rabbi, au Il ve'elu Amroukar ve'elu Amroukar. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un homme qui va dire à son maître que voilà, il y en a qui ont dit comme ça, il y en a qui ont dit comme ça? Tu vas venir, si ce n'était pas aussi son ami, il n'aurait pas pu dire que puisque mon maître dit comme ça et mon maître dit comme ça, ça ne se fait pas de parler comme ça avec ton rave. Alors, dit la Gemara, et la Gemara rapporte un autre cas où on voit que Ben Azai c'était le Talmid Chaver de Rabbi Akiva, puisqu'il a marqué que Rabbi Aboun, Beshem Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, Shamale Minhada, lui il a déduit de cet enseignant, dans cette Mishnah-là. En fait, il y a une Mishnah dans Maseret Baba Batra, à la fin de Maseret Baba Batra, qui parle des Yerushot, et là-bas il y avait une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Amarlo Ben Azai, il a dit Ben Azai à Rabbi Akiva, il lui a dit Ala Cholkin anu mitztarim. Donc il y avait Rabbi Akiva, lui, qui avait voulu dire que
tout le monde est d'accord. Alors, c'était quoi l'histoire? Bon, là-bas dans les Mishnayot, je sais pas, j'ai pas revu les Mishnayot là-bas. Mais en tout cas, il y a une discussion entre des Chachamim, donc c'était Bet Shammai et Bet Hillel, si je ne me trompe pas. Et Rabbi Akiva, lui, il a voulu les dire qu'ils pensent la même chose. Et Ben Ava, il lui a dit Ala chalukim anu mistarim. Et là, chez Bata, la chalok alenu et tashavin. Nous, on avait du mal à comprendre dans les cas où ils étaient en marloquette. Et toi, un cas où nous, on pensait qu'il n'y avait pas de marloquette, tu viens nous dire qu'il y a aussi une marloquette. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, non, en fait, Rabbi Akiva, lui, il a voulu dire qu'il y a une marloquette, alors qu'en fait, Ben Ava, lui, pensait qu'il n'y avait plus de marloquette. Donc, il lui a dit il y a certains cas où ils sont en marloquette, on a du mal à les comprendre, ces cas-là. Toi, le seul cas où ils étaient d'accord, et pour nous, on pensait qu'on n'avait pas de difficulté, puisque tout le monde était d'accord. Tu viens nous dire, toi aussi, qu'il y a une marloquette. Donc, la Gemara considère que cette façon de parler, ce n'est pas une façon de parler qu'un élève peut s'adresser à son maître. Donc, finalement, si Ben Aza il s'adresse comme ça à Rabbi Akiva, c'est forcément qu'il est Talmid Chaver. Comme ça, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Et là, je vais te dire, Tashavin, Zoto Meret, Ben Aza il Chaver, Talmid David, Rabbi Akiva. Intemar. Non, j'ai repris une ligne, Mechila. Oui, c'est ça, ouais. Donc, ça veut dire que de là, on voit que Ben Aza est un Talmid Chaver, le Rabbi Akiva. Intemar Rabbi, parce que si tu veux me dire que Rabbi Akiva, c'était le maître de Ben Aza, et tu crois qu'on parle comme ça à son maître, Id Barnash, Amarle, les Rabé, et là, chez Bata, la Chalok, Aleinu, Tashavin, toi, tu viens et tu nous fais une marloquette entre ce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de discussion. Ça ne fait pas de parler comme ça à son maître. Alors, la Gemara rapporte encore, elle revient maintenant sur le nocé du Maaser Behema. Taman Taninan. On a enseigné là-bas dans Masret Bechorot. Il y a une Mishnah qui nous dit que Kol Anoladin Mechad Betishre Ad Esrim Vetesha Be'elul Arelu Mitztarfim. Toutes les bémotes qui naissent du 1er Tishri jusqu'au 29 Elul, donc dans l'année, elles s'additionnent ensemble pour pouvoir faire un maaser commun. Alors la Gemara, elle te dit Chamisha Lifne Rosh Hashanah ve Chamisha Leachar Rosh Hashanah. Par contre, s'il y en a 5 qui sont nés avant Rosh Hashanah et 5 qui sont nés après Rosh Hashanah, Ed Mitztarfim, elles ne s'associent pas. Chamisha Lifne Agoren ve Chamisha Leachar Agoren, Are Elu Mitztarfim. Si jamais il y en a 5 avant le Goren, donc c'est-à-dire le Goren, on avait dit que c'était les périodes de Goren, on avait dit que c'était les 3 périodes dans l'année. Alors, si jamais il y en a Chamisha Lifne Agoren et Chamisha Leachar Agoren, Arelu Mistarfin, elles peuvent s'associer pour pouvoir faire prélever le maaser. Parce qu'en fait, finalement, le Goren, ce n'est pas un passage d'une année à une autre, c'est dans la même année, 3 périodes. On avait dit que les Khatrila, il fallait prélever avant le Goren, mais sinon, tu pouvais associer les bémotes d'un Goren à l'autre. Alors, continue, la Gemara, elle nous explique, elle nous dit que Amar Rabbi Yosa, Hada Omeret, cela veut dire que finalement, concernant le maaser Behema, si on veut comparer les maaser Behema, par exemple, par rapport aux fruits d'un arbre, on sait que par exemple, dans les fruits d'un arbre, c'est quoi qui va fixer quelle est l'année pour le fruit? C'est ce qu'on appelle la chanata. Chanata, c'est le bourgeonnement du fruit. D'ailleurs, rappelez-nous Birkat Ilanot. Moi, je n'ai pas encore fait, les amis. Rappelez-nous Birkat Ilanot. En tout cas, la chanata du fruit, c'est le bourgeonnement du fruit. C'est ça qui va fixer si le fruit il a bourgeonné avant tout Bishvat ou après tout Bishvat. On va décider à quelle année fait partie le fruit. Et pour les légumes, c'est par exemple il y a certains pour les céréales, par exemple, on dit que c'est le shlish, si ça poussait un tiers. Alors, nous dit la Gemara que le maaser Behema, le maaser Behema, il est lo asu, lo kechenet, ve lo keshlish. Tu ne me l'as rendu ni comme de la chanata pour les maaser de perot, ni comme le shlish. Pourquoi? La Gemara explique parce que si on avait dit intemar kechenet, si on avait dit que finalement le maaser Behema, ça aurait été un petit peu l'équivalent comme dans les fruits, à savoir la chanata. Alors, l'itné, on aurait dû dire que Kol Aoubarim, Michal Betishri, Ad Esrim Betesha Be'elul. On aurait dû dire que tous ceux qui sont enceintes, pas tous ceux qui sont nés, mais tous ceux qui sont tombés enceintes depuis le premier Tishri jusqu'au 29 Elul. Ça aurait dû dépendre du hibour, de la même façon que le bourgeonnement, c'est le début de la pousse du fruit. Pareil, quand la BMA elle commence à pousser, elle commence à se féconder, c'est ça qui aurait dû fixer, pas la naissance. Pourquoi on a fixé par rapport à la naissance? Après, la Gemara dit si tu m'avais dit que c'est comme le shlish, Intemar Keshlish, alors là, on aurait dû dire que l'itne kon oladim ad esrim veshnaim belul. On aurait dû enseigner que le maaser Behema, c'est pas tout ce qui est depuis de Rosh Hashanah jusqu'au 29 Elul, mais tout ce qui est du Rosh Hashanah jusqu'au 22 Elul. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une Behema, pour pouvoir être offert, quand tu vas prélever le maaser, il faut que tu l'offres en tant que korban. Quand tu vas l'offrir en tant que korban, c'est-à-dire que tu devras offrir le sang, etc. Pour pouvoir offrir en tant que korban, il faut que la BMA ait 8 jours minimum. Donc, c'est-à-dire que c'est seulement
pour que la BMA elle soit offerte en tant que corban ou qu'elle soit possible d'être offerte en tant que corban dans cette année-là, il faut qu'elle naisse avant le 22 Elul. Donc on aurait dû parler jusqu'au 22 Elul, nous dit l'Agmara. Alors Rabbi Shammai, il te dit non, pas du tout, parce que lui, il pense que Mechoussar Zman, ce n'est pas un problème. Ça veut dire qu'en fait, finalement, même si il manque des jours, tu peux quand même l'offrir Maaser BMA. Alors, ce que nous dit ici, Rabbi Shammai Beshem, Rabbi Boun, Rabbi Chia, Keshlish Asu Oto, c'est comme le Shlish, mais pourquoi on a dit que finalement, jusqu'au 29 Elul, qui est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Mechoussar Zman, il va dire les tasser. Lui, Rabbi Shimon, il considère que même ce qui est Mechoussar Zman, même si jamais il manque les 8 jours, donc les fameux 8 jours pour que tu puisses, après la naissance de la BMA, l'offrir en tant que korban, elle peut quand même rentrer et être Meousseret avec les BMOT qui sont déjà aptes potentiellement à être offertes en tant que korban. Alors, nous dit la Gemara, et sur ça, on va s'arrêter juste après sur ça. Je m'arrête juste à la Mishnah, Binader. Alors, la Gemara nous dit Kam Rabbi Mana Im Rabbi Shammai. Il lui a dit à Marley At Amarta Hada Milta. C'est toi qui as dit, as-tu vraiment dit une chose pareille? Taman Tanina, pourtant on a enseigné là-bas. Ben Avay Omer Elul Limit Asrim Natsman. Lo Afilu Nolad Ad Esrim Vetisha Be'elul. Si Ben Avay, qu'on avait cité plus haut, il nous dit que les behemoths du mois de Elul sont prélevés tous ensemble. C'est-à-dire que c'est celles qui sont nées jusqu'au 29 Elul. Donc tu vois bien que même si finalement ce qui est né le 29 Elul, tu ne pourras pas l'offrir potentiellement ton korban parce qu'il faudra attendre 8 jours, il n'a pas dit tout ce qui est offert jusqu'au 22 Elul. Il a dit tout ce qui est offert jusqu'au 29 Elul. Donc c'est-à-dire que Ben Avaï pense comme Rabbi Shimon que le Mechoussar Zman, ce n'est pas un problème. Tu peux prélever le Maaser, même si la BMA, elle est mélangée avec des behemoths qui ne sont pas potentiellement encore, tu ne peux pas encore offrir le korban puisqu'il en manque encore quelques jours pour pouvoir offrir le korban. Et tu peux les prélever ensemble. Donc si Ben Avaï pense comme Rabbi Shimon et les autres avis pensent comme Rabbi Shimon, on sait que normalement Rabbi Shimon, c'est un avis qui est à part. L'avis de Chachamim est de dire que Mechoussar Zman, c'est un problème. Donc qui c'est qui penserait comme Chachamim? Donc c'est pas possible de dire que tout le monde pense comme Rabbi Shimon. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Itlan Ben Avaï qui est Rabbi Shimon, Velo qui est Rabbanan. Est-ce que c'est possible de dire que Rabbi Ben Avaï va comme Rabbi Shimon et pas comme Rabbanan? Alors la Gemara te dit donc Kemada Atamar al de Rabbanan. Donc Rabbi Mana il lui a répondu, il lui a dit que finalement on peut très bien dire que ça va comme Rabbanan. Et bien quand on te dit jusqu'au 29, c'est pas pour te dire que tu vas les prélever tout de suite. En fait, tu les prélèveras l'année d'après. Manichan les shana haba ve'en mitasrin im bnei shnatan. Tu les laisses prélever jusqu'à celle de l'année qui va. Enfin, tu les laisses jusqu'à l'année d'après et tu les prélèveras une fois que tu vas laisser le temps passer. Donc les fameux 8 jours qui vont passer, tu les prélèveras im bnei shnatan avec les behemoth achirot qui sont nés dans la même année que lui. Ken atamar al ben Azai, tu diras un petit peu de la même façon sur Ben Azai en disant que Manichan Legoren, Manichan Legoren, tu la laisseras aussi pour les prélever, aussi en même temps avec celle qui. C'est-à-dire qu'en fait, tu attendras les 8 jours et après tu les prélèveras avec celle de son année. Amar Abichian, dit la Gemara, Zotomeret, Yamim Shabecho Mechoussar Zman Bahen, Olin Lo le Shnato. Alors là, c'est une halakha en fait, qui est marquée dans l'Yerushalmi, c'est un chidouche un petit peu qu'on n'avait pas vu quand on avait étudié Maaser Bechorot. Là, il y a un chidouche qui est marqué ici, à savoir que le Maaser Behema, en fait, Ayamim Shabecho Mechoussar Zman Bahem, Olin Lo le Shnato. Il y en a qui disent, de là on voit que le Maaser Behema, il faut le prélever une fois que la Behema elle a 1 an. Donc c'est une halakha qui est un chidouche qui est marqué que ici. Et donc c'est ce que la Gemara nous dit ici, que de là on voit que même si finalement il y a des jours qui comptent, c'est Mechoussar Zman, donc les 7 premiers jours de la vie de la BMA. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Mechila, ça a coupé. Voilà, on termine sur ça de toute façon. Attends, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ça veut dire que normalement, on a dit que c'est à partir de 8 jours que tu peux offrir la bête. Pourquoi on dit que maintenant le minimum, la bête, tu peux l'offrir à partir de 8 jours. Une bête pour n'importe quel korban, la bête, tu devras attendre 8 jours avant que tu puisses offrir le korban. Maintenant, pour le Maaser BMA, a priori, c'est la même chose. Le Maaser BMA, une fois que tu as prélevé et que tu es tombé sur la 10e et que tu lui as dit, voilà, c'est la 10e, bah, tu devras l'offrir en tant que korban. Pour l'offrir en tant que korban, tu devras forcément attendre 8 jours. Maintenant, le problème était de savoir, est-ce que tu peux mélanger les behemoths qui, pour l'instant, même si elles tombent le 10e, tu ne peux pas les offrir aujourd'hui. Tu devras, quoi qu'il arrive, attendre un petit peu des jours avant de les offrir avec les autres behemoths. D'accord? Ça, c'était un premier point. Maintenant, là, la Gemara nous dit, Zotomeret, de là, je vois que les jours où le Bechor, il est Mechoussar Zman,
dans une halakha par rapport au Bechor, que les jours où le Bechor il est Mechoussar Zman, ça veut dire les 8 premiers jours de la vie du Bechor, elle lui compte dans son année, puisqu'en fait, apparemment, et c'est ce qui est marqué ici dans le Yerushalmi, que concernant, de la même façon que les Inyan Maaser Behema, on considère que même si c'est vrai que c'est Mechoussar Zman et que pour l'instant tu ne peux pas l'offrir en tant que Korban, mais tu peux quand même prélever et après tu l'offriras une fois que le Zman il va dépasser. Donc pareil concernant le Bechor, quand on dit que le Bechor faudra attendre 1 an pour l'offrir, et finalement les 8 jours qui sont le début de la vie de la BMA, ou de toute façon quoi qu'il arrive tu n'aurais pas pu l'offrir, elle compte quand même. C'est ce que l'Agma a voulu dire. Amar Rabbi Mana, donc juste on termine sur ça, l'Agma nous dit Amar Rabbi Mana, Amar Rabbi Yona, Abba, Shma Allah min Ada, on peut apprendre ça dans le Passouk, puisqu'il y a marqué dans le Passouk, Kol HaBechor Asher Yivaled, Vegomer, il y a marqué Bifkacha, il y a marqué Ha-Zachar Takdish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bechor, lui qui est un Zachar, tu le sanctifieras. Pourtant, c'est très bien que le Bechor, il est Kadosh Levad, il est Kadosh tout seul. Ça veut dire quoi que le Bechor, tu le sanctifieras toi? Ha-Ketzad, comment c'est possible? C'est pas toi qui le sanctifie le Bechor. Le Bechor, il est sanctifié tout seul. Alors, nous dit la Gemara, Ha-Ketzad, Misha'at Ledato, Ata Moné Loshana. De là, on voit que depuis sa naissance, tu lui compteras 1 an. Et donc, au bout d'1 an, tu pourras l'offrir en tant que Bechor. Et tu vas compter depuis la naissance. Tu vas pas compter seulement à partir des 8 jours après la naissance. Tu compteras depuis le moment de la naissance. Voilà, les amis, Chazak Ubaruch, on reprend les Ratchem demain. Demain, il y a le Minyan